savez que Lady Gaga était iconique? En 2008, Lady Gaga vient de sortir son premier album Fame et elle va faire sa première télé au concours de Miss Univers 2008 où elle va chanter Just Dance. Dans la foulée, elle est nommée au MTV Music Video Award dans la catégorie Révélation de l'année et meilleur clip. Mais elle gagne pas la tuile. Et c'est aussi à cette période qu'elle part en tournée avec le show The Fame Ball Tour. À ce moment-là, elle se teint les cheveux en blond platine parce qu'elle en avait ras le cul que tout le monde la confonde avec Amy Winehouse et elle voulait avoir son propre style. Bon alors pendant sa tournée, elle va vivre une sorte de paranoïa qui va lui inspirer l'écriture de la chanson Bad Romance. Elle va l'écrire dans le bus pendant sa tournée quand elle sera dans l'est de l'Europe où elle va découvrir la house techno allemande. D'ailleurs à propos de l'écriture de cette chanson, elle dira: il y avait certainement un peu de whisky à l'origine de toutes ces idées qui m'ont permis d'écrire cette chanson. Celle-ci traite d'une histoire d'amour avec mon meilleur ami. Wow! Le 13 septembre 2009, Gaga performe Paparazzi au Video Music Award. Dans cette sublime performance, elle met en scène sa propre mort. Alors forcément, cette performance, elle va tellement choquer les gens qu'elle va propulser Gaga et elle restera l'une de ses performances les plus iconiques. Avec sa tournée pour son album The Fame, elle va investir énormément de thunes, ce qui va la foutre dans la merde, donc elle se retrouve en faillite pour la 4e fois de sa carrière. Le 18 novembre 2009, elle sort son deuxième album, The Fame Monster, qui est en fait une réédition du premier album avec 8 chansons supplémentaires. Et fin 2009, l'album se classe deuxième des plus vendus de l'année, à 100 000 ventes seulement de Susan Boyle. Le seum. Gaga, elle devait grave être en mode « mais putain, elle fait chier la moche ». Le 26 octobre 2009, elle sort son premier single pour cet album, qui est Bad Romance. Bon, j'ai clairement plus besoin de dire que c'est un putain de carton. Et d'ailleurs, il deviendra le clip le plus vu de l'histoire sur YouTube. En janvier 2010, elle sort son deuxième single, Téléphone, en feat, et non en fist, avec Beyoncé. Bon, alors à la base, cette chanson, elle était censée être pour Britney Spears, mais comme elle l'a refusé, Gaga, elle l'a claqué dans son album. Et en avril, elle sort son troisième single, Alejandro, dont le clip sera jugé comme blasphématoire, donc ça fera scandale. Pour promouvoir son nouvel album, elle va faire la blinde de télé, comme par exemple X Factor, mais elle va aussi aller chez Hélène. Et elle sera même invitée à chanter pour la reine Elisabeth II, où elle va chanter Speechless sur un piano de plus de 3 mètres. Gaga, qui vit en mode « je dormirai quand je serai morte », enchaîne avec une tournée qui s'appelle The Monster Ball, et avec cette tournée, elle va traverser 4 continents. Bon alors au début, elle va refuser de faire des compromis sur la mise en scène, du coup elle va se taper un déficit de 3 millions de dollars, mais au final, elle deviendra la tournée la plus lucrative de l'histoire. Début 2010, elle annonce dans l'émission d'Oprah Winfrey que tous les bénéfices de son concert du 24 janvier seront reversés à une asso pour les rescapés du tremblement de terre d'Haïti, et elle va récolter un demi-million de dollars. La même année, elle performe avec Elton John pour les Grammy Awards, et tu n'es pas sans savoir que ce mec deviendra l'un de ses plus proches amis. En mars 2010, Rob Fusari, son ancien producteur, va porter plainte contre elle et lui réclamer 30 500 000 dollars. Quel bâtard, tout pour la moula, en disant qu'il a coécrit Paparazzi et Beautiful Dirty Witch, et qu'il a reçu que 600 000 dollars alors qu'il était censé recevoir 15% des profits. Et en plus de ça, il va faire un caca nerveux en disant que c'est lui qui a présenté Gaga à Interscope et qui lui a trouvé son nom de scène. Du coup, elle se laisse pas faire, elle fait une contre-plainte, l'affaire est classée sans suite. Bravo maman. Le 6 août 2010, elle retourne au festival de Chicago qu'elle avait fait 3 ans plus tôt avec Lady Starlight et où il y avait 3 clampins qui les regardaient chanter. Sauf que là, elle est élevée au rang de star internationale, elle fait un show iconique, la foule est en délire. Bon et cette fois-ci, elle sera pas arrêtée par les keufs. Toujours en été 2010, Lady Gaga se pointe au VMA dans une robe en viande. Alors ça va faire un scandale sa mère la pute. Les assauts de défense des animaux vont péter un câble. Brigitte Bardot, elle se retourne dans sa tombe. Non, je rigole, elle est pas morte. Et le soir même, Gaga va expliquer dans l'émission d'Hélène que le but était de montrer aux gens qu'on finira tous comme un morceau de viande si on se bat pas pour nos droits. Et en plus, Gaga avait débarqué sur le tapis rouge des VMA avec des militaires américains qui avaient été victimes d'une loi qui les bannissait de l'armée juste parce qu'ils étaient homosexuels ou bi. En septembre 2010, son grand-père meurt de la maladie de Parkinson et elle va écrire la chanson The Age of Glory, qui sera l'un des singles de son 3e album Born This Way. En novembre, elle se barre des réseaux sociaux pour motiver ses fans à lever 1 million de dollars pour financer des traitements contre les effets du sida pour les personnes qui n'y ont pas accès en Afrique et en Inde. Quelques mois plus tôt, au MTV Music Award, Gaga avait reçu le prix du meilleur clip de l'année pour Bad Romance, et pour fêter ça, elle va chanter un extrait d'une chanson qu'elle a écrite en 10 minutes et qui sera un succès international, Born This Way. I'm beautiful in my way, 'cause God makes no mistakes. I'm on the right track, baby, I would